Salut Mac. Alors regarde, sur le 8SC, donc la carreau d'origine passe devant. Et là à l'intérieur. Donc pour monter la carreau de GT8 longue. Peut-être qu'il faut jouer sur la hauteur de ça. Je sais plus si c'est sur celui-là ou sur celui-là que je l'ai fait. Mais bon, pour te montrer. Là, j'ai une vieille carreau. La première. Hop. Le tout c'est trouver les plots. Bon, jamais grossièrement. Donc l'avant, celle-là, elle a... Tu vois, j'ai découpé ici et ici. Et l'arrière, en fait, tu as la place à ce niveau. Il te faut faire la découpe pour passer cette partie-là. Ou alors tu fais coupe Dakar. Donc voilà, ça la passe comme ça. Et ensuite... Tu vois, là, en la mettant suffisamment en avant, tu passes devant le pare-choc. Et là, pareil, tu vois, ça passe. C'est les carreaux, ça c'est la AR8. Et l'autre, c'est une Team C, mais c'est plus dispo. Donc, tu vois, tu tombes par contre dans le pare-brise. Et à l'arrière, tu vois, pareil, pare-brise là, c'est pas gênant. Mais à l'avant, ouais, t'es vraiment dans le pare-brise. Et le problème, c'est qu'en fait, quand tu tapes à l'avant, moi, la carreau s'est fissurée sur toute la longueur ici. Et donc, j'ai mis des, des colsons avec des petits trous. Mais voilà, maintenant, celle-là, je vais dédier à la Hyper VT2, qui est là. C'est mieux. Mais voilà. Ça passe plug and play. Enfin, vite fait. Et je trouve que ça fait un look d'enfer. Même si tu coupes l'arrière, franchement, l'arrière, c'est pas un problème. L'avant, c'est un peu plus moche. Mais si tu arrives à gérer la position de ta carreau, tu peux... voilà. Si tu avances suffisamment, tu découpes un peu plus large à l'arrière. Et tu arrives à passer devant le pare-choc. Voilà. Allez, tchuss.